Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un nouveau vlog, le troisième de ces vlogs d'été en pyjama, hein, comme je le disais dans le plan du dernier vlog. Ma passion c'est de vivre en pyjama ou en robe d'été. Alors vu que j'habite dans le nord, je porte plus de pyjama en été que de robes. Mais bon, je ne désespère pas. Tout ça pour vous dire que du coup, cette semaine, j'introduis un nouveau système pour choisir mes lectures. Certains d'entre vous ont pu voir des stories à la une où je vous demandais de choisir parmi 4 listes d'emojis ce que j'allais lire et il est temps de vous dévoiler à quoi correspondait quoi, parce que du coup je vous l'ai pas dit, je voulais garder la surprise. Je vais commencer par les lectures audio. Alors le premier avec l'Angleterre, le couple, le chien et la loupe, c'était évidemment le prochain tome des détectives du Yorkshire. Celui-là, il a failli gagner. Il y avait, au moment où j'ai dit que c'était la fin, 2 votes d'écart. Avec celui que du coup je vais lire cette semaine en audio. Les autres, il y avait un papy, des fleurs, une maison et je ne sais plus quoi. C'était Les Possibles de Virginie Grimaldi qui va suivre Juliane avec son papa qui vient dans sa maison et qui est un peu foufou. Donc ça n'a pas été choisi, mais il y avait quand même pas mal de votes. Et le dernier qui, je crois, était 3e dans les sondages, il y avait une enquêtrice du sang, un nageur et de l'eau, c'était Amstramgram de MJ Alraj, chez 10-18. Alors, potentiellement, le livre que j'ai choisi a un temps d'écoute très restreint. Donc ça se trouve, il y a un des 3 livres que je vais quand même écouter dans cette vidéo, puisque pour moi, 7 heures d'audiobook, ça me fait une demi-semaine. Donc on sait pas. Mais donc celui que vous avez plébiscité, qui a failli être 2e mais qui a gagné de quelques voix, il y avait Italie, fantôme, un docteur et une maison. Et je pense que vous avez tous voulu du soleil et vous êtes tous partis sur l'Italie. Il s'agit de La Maison des Voix de Donato Carisi. Alors j'ai enlevé ça parce que c'est bon, hein, voilà. Donc La Maison des Voix de Donato Carisi, publiée chez le Livre de Poche. J'avais lu La Maison aux Lumières il y a quelques mois, je crois que c'était en janvier. J'avais beaucoup aimé, je ne savais pas que c'était un tome 3 et je m'étais dit que j'allais me refaire la saga. Sauf que vu que ça se passe à Florence, je m'étais dit que j'allais lire du coup les 2 premiers tomes pendant l'été. Et voilà, bah du coup je m'y mets. On va suivre donc Pietro Garber qui est un hypnotiseur pour enfants, mais un jour une de ses confrères lui demande un coup de main et lui demande de prendre la suite d'une hypnose d'une adulte qui aurait soi-disant tué son frère quand elle était petite. Elle s'en rappelle pas mais elle en est persuadée. Et donc va commencer comme ça cette consultation, cette thérapie avec cette adulte et qui va déterrer des choses de son propre passé et puis va commencer je pense un jeu, voilà, avec la patiente. Je veux pas en savoir plus parce que j'ai déjà quelques éléments de l'intrigue du tome 3, mais c'est le narrateur de la Saint-Royal qui narre. Je l'ai commencé, j'en suis à 60 pages. C'est vraiment la mise en place. Je peux pas vous en dire plus que le résumé que je vous en ai fait parce que c'est vraiment la mise en place. Mais j'aime tellement ce narrateur, je suis très contente de le retrouver et j'avais vraiment adoré le tome 3. Donc très hâte de continuer ce livre qui est tout petit et qui est pas très long non plus en audio, surtout que j'écoute en 1.5. Donc en fait 7 heures et quelques d'audio correspond pour moi plutôt à 5 heures d'écoute. J'écoute à peu près 2 heures par jour, c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis il y aura une 2e écoute audio. Mais vu que ce sont que des petits livres, ça devrait le faire. Bref, on en reparlera. De toute façon, au moment où vous voyez ce vlog, le sondage pour celui-ci est fait. Et s'il y a eu un sondage pour un autre livre audio, il a déjà été fait aussi. Donc voilà le programme audio pour cette semaine. Et pour le livre physique, dans un premier temps, et je vous avoue qu'en début de journée, ça avait été le leader sur les stats. J'avais mis une sirène avec le signe rock, de la musique et un cœur. Il s'agissait de Kiss the Girl de Zoraida Cordova, publiée chez Hachette Heroes, qui est une romance dans la même lignée que les Modern Princess avec Avant minuit et Entre les lignes, qui va reprendre du coup le personnage d'Ariel avec un groupe de musique. Et du coup, contre l'avis de son père qui est son manager, elle va rejoindre le groupe d'Eric. Bref, voilà. C'est un titre qui du coup avait bien commencé et qui a perdu beaucoup de place au fil de la journée. Donc voilà, c'était ça un des livres. Le deuxième qui, lui, a très mal commencé, mais qui a regagné un petit peu des places. Je crois qu'il a été en 4e position, mais pas loin derrière Kiss the Girl. C'était un lion avec un soleil couchant, des mains comme ça, et je sais plus, une étincelle, je crois. C'était pour le dernier lion d'Albâtre de Dana Béchalis, publié chez Gulfstream, qui va suivre du coup quelque chose inspiré de la mythologie égyptienne.
Très étonnamment, il n'y a pas de hiéroglyphe en emoji. Voilà, ça n'existe pas. Le seul truc égyptien que vous pouvez trouver, c'est même pas une pyramide, c'est le drapeau de l'Égypte. Donc, ben, je l'ai pas mis parce que pour moi, on en est très très loin. C'est juste une inspiration de la mythologie égyptienne et pas une inspiration de l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah voilà, peut-être que je le remettrai en jeu si jamais je lis un deuxième livre. Mais en tout cas, il n'a pas eu énormément de voix, bien que ça s'est rattrapé. Les deux qui étaient un peu au coude à coude, même si le vainqueur a une victoire large. Large, je crois qu'on était à 86 votes contre 52, quelque chose comme ça. Donc vraiment, on est très 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 large. Je vais vous parler du coup du second, qui a failli, mais pas vraiment, parce que bah vraiment, pour le coup, sur ça, il y avait vraiment aucun suspense. Sur le livre audio, il y a vraiment eu du suspense jusqu'au bout. Autant j'en suis là, c'était complètement joué dès la moitié de la journée. Mais donc, je pense que vous avez tous pensé que les emojis du premier étaient correspondants à ce titre. La reine traîtresse. Or, elle était bien dans les propositions, mais j'avais mis une île, une reine, une épée ou un poignard et un cœur pour de l'amour ou un truc comme ça. Bref. Bah du coup, je ne le lirai pas. J'avoue que j'aurais bien aimé le lire, même si je suis très contente du premier qui a été choisi. Mais du coup, bah peut-être que je le remettrai en jeu pour la fin de semaine, parce qu'il fait 400 pages. Donc en vrai, ça peut se faire. C'est juste que je dois le lire en lecture commune, celui-ci. Donc, il faudra voir quand est-ce que je fais un deuxième sondage, si c'est pas trop tard dans la semaine, pour pas qu'on le lise, en fait, 300 pages en un jour, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Celui-là, j'avais très envie de le lire, donc je vais le remettre en jeu, je pense. Mais le vainqueur, il y avait un serpent, il y avait une couronne, il y avait des épées et il y avait un personnage en colère. Et il s'agit, je suis très contente, hein, d'Outre Noir de Mark G. Gregson, le premier tome de la saga des Titans du Ciel publié chez Lumen, qui sera bientôt adapté au cinéma. Pourquoi j'ai mis ces emojis? Déjà parce qu'il y a un serpent. Et parce que, en fait, c'est un petit peu l'histoire d'Hamlet, ou du Roi Lion, pour ceux qui n'ont pas lu Shakespeare. Mais bon, bref. Où en fait, vous avez l'oncle du personnage principal, qui est l'héritier, qui va renverser le père, prendre sa place. Donc là, c'est à la place d'archiduc, mais voilà. Et du coup, le neveu, qui est notre héros, va être condamné à l'exil. Vraiment, je vous ai dit, hein, c'est soit Hamlet, soit le Roi Lion. Le Roi Lion est inspiré d'Hamlet, hein, d'ailleurs. Donc du coup, il va aller vivre chez les subs, ou les subs, qui sont dans une espèce de catégorie de pauvres. On est un peu sur un système dystopique. Animé par un désir de vengeance, il va être recruté au sein de la guilde de la chasse, une guilde très dangereuse, pour pouvoir en fait, faire ses preuves lors d'une compétition à mort. Et je pense tout simplement pouvoir ensuite destituer son oncle, je pense de base. Il y a des Gorgantums, des monstres géants, qui à mon avis sont ces choses-là, et des nuages noirs toxiques. Ça inspire de très bonnes choses. Sur la 4ème de couverture, on nous dit que ça fait penser à Red Rising, et j'adore Red Rising. Donc je suis très contente de pouvoir le lire. Il fait 500 pages, c'est quand même une bête, mais c'est du Lumen. Donc je suis sûre que j'aurai le temps de lire un second tome. Oh, il brille, c'est beau. Donc je vous disais, je suis sûre que j'aurai le temps de lire un deuxième livre. Très hâte de le découvrir. En plus, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai reçu début juin et j'aime pas trop les faire traîner, les Lumen. Donc il faudrait que je le lise. C'est un service de presse. Vous avez choisi inconsciemment un service de presse. Voilà. J'ai très envie de le lire. Je le commencerai ce soir. Clairement, là, j'ai trop de travail pour faire autre chose aujourd'hui. De la journée, il faut que je fasse du montage. J'ai mon travail à moi aussi où je suis débordée. Il faut tout que je boucle avant vendredi. Donc, j'aurai pas le temps de le lire avant ce soir. Mais ce soir, je vais me faire une vraie pause lecture. Je vais me faire 2 heures de lecture ce soir où j'ai plus d'ordi, plus de téléphone. Voilà, vraiment, je me pose, je lis. Donc voilà, je vous laisse. Je vais aller manger. Puisqu'après, il faut que je retourne travailler. Et puis, de toute façon, je vous fais un petit update, je pense, demain soir en rentrant du travail. Et voilà. Donc je vous dis à plus tard. Bonjour, on est mardi soir, je viens de rentrer du boulot, désolée pour ce contre-jour. Il est temps de vous parler de mes lectures en cours. Alors, hier je me suis arrêtée à la page 166 de la Maison des Voix. Je dis hier parce que j'ai continué, mais je vous avoue que je ne sais plus trop où j'en suis. J'ai pas regardé parce que j'ai écouté ça sur le trajet. Je pense que je dois en être à peu près à la page 200. Je pense que ouais, j'en suis à peu près à la page 200. Mais peut-être même un peu plus.
En gros, il me reste 2 heures d'écoute. Autant vous dire que ce sera plié demain. Donc c'est sûr que je ferai un nouveau sondage. Je pense que je lancerai le nouveau sondage demain matin pour me trouver un nouvel audio parce que je vais le terminer. Ça s'écoute vraiment hyper facilement, c'est prenant, c'est angoissant. En fait le truc c'est que j'avais un petit peu une idée de ce qui allait se passer vu que, comme je vous ai dit, j'ai déjà lu le 3 qui est d'ailleurs, est-ce qu'on le voit? Ouais, il est juste là le 3. Du coup j'ai quand même quelques éléments de l'intrigue. On va suivre donc ce psychologue qui par exception va prendre une patiente adulte. Alors d'habitude il fait que les enfants. Et en fait cette patiente elle commence à être chelou. Déjà elle pense avoir assassiné son petit frère quand elle était petite mais elle a pas vraiment le souvenir. Donc ils essayent en fait de faire des séances d'hypnose pour comprendre ce qui s'est passé. Dans le passé, c'est assez flou, les parents lui donnent beaucoup de règles, pas parler aux inconnus, ils ont l'air assez en marge de la société, pourquoi on sait pas trop. Le truc c'est que je commence à comprendre que le narrateur, plutôt je dirais la femme qui du coup raconte ses souvenirs sous hypnose est pas fiable même sous hypnose. Du coup je sais plus vraiment trop quoi croire. C'est un peu flou je vous avoue, mais c'est hyper prenant, c'est haletant. Ce qui est un peu flippant c'est que du coup, la jeune femme semble connaître des détails de la vie privée, très privée, de notre psychologue et notamment de sa famille par rapport à son enfant. Et ça commence à le faire flipper lui aussi, sa femme aussi, enfin bon bref, tout le monde est un petit peu sur le qui-vive. Et en plus, on aurait peut-être des éléments qui diraient que elle aurait fait quelque chose de pas bien en Australie avant d'arriver. Mais encore une fois, je me rends compte que personne n'est vraiment fiable, donc je préfère pas trop vous en dire, puis en plus j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue. Donc c'est très chouette, ça s'écoute vraiment très facilement. Je vous dis, il me reste 2 heures d'écoute et en plus je crois que c'est 2 heures en vitesse normale. Donc en fait en 1.5 il me reste 1h30 d'écoute, autant vous dire que demain c'est plié. Donc demain matin, petit sondage pour découvrir le prochain livre audio. Et j'ai commencé, mais alors commencer c'est un grand mot, puisque hier j'ai fait tout le montage du vlog de la semaine dernière qui faisait 53 minutes. Autant vous dire que j'ai pas trop eu le temps de lire finalement. Je me suis posée dans le canapé, il était 21h45 donc j'ai pas énormément lu, mais j'ai commencé quand même Outre Noir, donc de Mark J. Gregson. On comprend qu'il y a au moins 3 classes, les subs qui sont à la fin, qui sont des pauvres, qui vivent dans la misère. Il y a les mid qui sont mieux, qui sont des classes plus aisées mais qui vivent pas comme des rois non plus. Et il y a les Supra, je crois que c'est Supra, qui eux vivent un petit peu comme des rois. Et de ce que j'ai compris, les Supra, là à notre époque, c'est des gens qui ont réussi à gagner de l'argent, alors qu'à la base, c'est la plus haute classe qui doit en gros être une distinction parmi les meilleurs épéistes qui utilisent des cannes de duel. Et en gros, si vous êtes un combattant exceptionnel, vous montez dans la case des Supra. Je crois que ce que le narrateur dénonce, c'est que maintenant c'est les opportunistes et les banquiers entre guillemets qui sont dans la classe haute et qui n'ont aucun mérite entre guillemets. C'est un petit peu ce que dénonce du coup notre personnage principal. Franchement on en est au tout début et dans ce début il essaye d'aller chercher sa sœur qui est retenue par son oncle, qui a été en fait prise par son oncle très jeune, du coup qui a été un petit peu élevée par son oncle qui lui a lavé le cerveau et compagnie, et il cherche à la récupérer parce que sa mère est malade. Et en fait il y a une espèce de bataille verbale avec son oncle, et c'est en rentrant chez lui qu'en fait arrive une attaque de Gorgantone, je ne sais pas comment on le dit, bref. Des espèces de serpents géants comme ça qui d'une bouchée peuvent vous avaler un bâtiment entier. Et donc on a eu cette attaque là, j'en dis pas plus parce que du coup ça va débloquer quelque chose dans l'histoire de notre personnage, et je me suis arrêtée là. Donc c'est la page 50, sachant que c'est du Lumen, autant vous dire que j'ai vraiment pas du tout beaucoup lu, mais j'ai bon espoir ce soir parce que du coup la vidéo que vous verrez mercredi, qui normalement est déjà en ligne du coup depuis une semaine, parce que quand vous voyez cette vidéo c'était celle de la semaine d'avant, il faut que je la réécoute pour vérifier que j'ai pas laissé des moments où j'ai cut, parce que je tousse, je bafouille, enfin voilà ce genre de choses. Je vais la réécouter en faisant à manger et en jouant à Disney Dream Black Valley parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de me reposer. Hier j'ai vraiment pas arrêté entre le télétravail et le montage, je me suis vraiment arrêtée très tard. Donc je vais réécouter ma vidéo, l'exporter, l'uploader pour le lendemain matin, et puis normalement ça voudrait dire que après manger, puisque là j'ai à peu près 1 heure on va dire et qu'elle fait 53 minutes. Voilà. Donc normalement après manger je peux me reposer, donc j'aimerais bien dégommer un petit peu ce livre parce que du coup c'est vrai que je n'ai lu que 50 pages et pour se faire un avis c'est pas assez. Donc
Voilà, tout simplement. J'ai oublié complètement de filmer une transition entre les 2 plans. On s'en fout, vous êtes pas là pour les transitions. De toute façon, en général, je prends soit, le train, soit voilà, c'est pas des trucs de fou. Hier, on a mangé un super plat HelloFresh. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, c'est bien dommage parce que c'est une marque que j'adore, que j'utilise depuis septembre 2021 et j'ai fait plus de 50 commandes depuis. Voilà. Donc, bah, peut-être que je vous ferai une petite recette HelloFresh en vlog, par exemple demain, parce que demain je suis en télétravail. Là, ce soir, on a eu du bœuf épicé. Enfin, ce soir, c'est les restes de hier. Du bœuf épicé façon asiatique avec de la citronnelle, avec du gingembre, avec de la sauce soja, du piment, des courgettes, du riz et du sésame. Et c'était hyper bon. Franchement, c'était délicieux. Donc on remange ça ce soir, mais il n'y a pas grand chose à faire. En fait, quand je vous dis que je vais préparer le repas, c'est surtout que je vais préparer la table, je vais me débarrasser, faire de la vaisselle qui restait d'hier, réchauffer, enfin bon, bref, le petit truc. Mais c'est pour ça que je vais goûter la vidéo en même temps, comme ça je pourrai et jouer et préparer la table pour quand monsieur arrive, parce que ce soir il finit tard. Il a commencé tard ce matin. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à demain. J'aimerais bien vous faire un petit update, peut-être demain midi, vu que je suis en télétravail. Comme ça, je vous fais un état des lieux de ce que j'ai lu la veille, parce que ben, j'aimerais bien dégommer aujourd'hui le bouquin. Et je vais m'arrêter là. Je sais pas combien de temps je vais garder au montage, mais j'ai déjà 9 minutes 34, donc je vous laisse et je vous dis à demain. Bonsoir tout le monde, on est mercredi soir, je viens vous faire un update. Déjà j'ai mis un nouveau sondage en ligne pour ma prochaine lecture audio, car j'ai terminé ma lecture audio de La Maison des Voix. Du coup je vous avais mis les 3 mêmes précédents, donc les détectives Yorkshire, Amstramgram et les possibles de Virginie Grimaldi, et j'avais rajouté The Spanish Love Deception. J'avais mis un personnage déçu, j'avais mis un cœur brisé, l'Espagne et je sais plus quoi. Bon, il y a eu un gros suspense entre les détectives Yorkshire et Amstramgram, qui pourtant est arrivé 3 ou 4e au premier tour, et je vous avoue que ça m'arrange parce que ça aurait fait 2 thrillers à la suite et j'avais envie de varier un petit peu. Du coup, ce sera le tome 6 ou 7, je sais plus. Enfin bon, bref, je l'ai pas avec moi, il faut que je sorte, j'ai la flemme. Donc, ce sera le prochain tome des Yorkshire que j'écouterai en audio, du coup, sur l'application BookBeat, je crois, qui est dispo. Et c'est plutôt cool d'avoir autre chose, parce que c'était très cool, La Maison des Voix, mais j'ai pas envie de repartir dans le même genre de livre. Voilà, parce qu'à mon avis, c'est la même chose. On a un suspense, on attend de savoir jusqu'à la fin qu'est-ce qui se passe vraiment, et on a un enquêteur, on a des choses, voilà, un petit peu stressantes, et j'ai besoin d'autres choses, voilà, de changer un peu, parce que je lis des thrillers, j'en lis pas beaucoup, je dois en lire 1, 2 max par mois, et du coup 2 dans la même semaine, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai envie de varier un petit peu le plaisir. Pas de panique, puisque je compte le lire pour une prochaine vidéo Amstramgram, vous verrez. Donc La Maison des Voix de Donato Carisi, c'était trop chouette, c'était vraiment trop cool. C'est happant. Au-delà que le narrateur soit exceptionnel, c'est vraiment un roman qui est prenant. J'avais vu venir la fin, mais je l'ai vu venir vraiment très tard dans le roman, donc très bien. On est toujours dans une enquête, voilà, pleine de suspense, qui me prend aux tripes, et c'était trop chouette, et je ne sais pas quoi dire de plus. Juste que j'ai passé un excellent moment et que je vais me commander le tome 2, puisque j'avais commencé par le tome 3, et du coup je vais me commander le tome 2 avec ma cagnotte Gilbert Joseph tout simplement, et du coup je vais prendre aussi des tomes des détectives du Yorkshire en plus, puisque j'ai de l'argent sur ma cagnotte, pour prendre le tome 2 pour le lire cet été. Je vous ai dit que je voulais moins acheter, faire attention, plus raisonner. Là pour moi ça me paraît raisonné. C'est un livre que je vais avoir envie de lire très bientôt, cet été. Ça se passe en Italie, je veux le lire pendant l'été, surtout qu'en plus j'ai déjà lu le 3e, donc j'ai envie d'être à jour. Ça se dévore, c'est typiquement un truc qui peut se lire facilement en été, parce que franchement il est très petit. En poche il fait 372 pages, sachant qu'il y a pas mal d'espace et de pages où il n'y a rien du tout. Ça se lit vraiment très vite, et ça c'est un thriller haletant pour l'été, parfait. Donc je me dis que même si je m'étais dit j'achète moins, là c'est vraiment un achat raisonné. C'est une lecture que j'ai envie de lire très prochainement, que je vais lire très prochainement. Donc ça me semble logique que j'achète le 2e tome pour pouvoir me dire très rapidement, bah voilà, je suis à jour sur la saga, et c'est chouette, et quand le prochain sortira, j'aurai tout lu, et ça, ce sera très chouette. En ce qui concerne Outre Noir, j'en suis à la page 230,
Et je vous avoue que ça a été un peu long. Ça a été un petit peu long. Hier soir, j'ai pas beaucoup lu. À midi, j'ai un petit peu lu, mais pas beaucoup. Tout ça pour dire que là, enfin, il se passe de l'action. Enfin, on est rentré dans les sélections pour rentrer dans une guilde. Et notre personnage principal va se retrouver du coup dans une guilde qui a en fait pour but de chasser les grands monstres. Voilà, c'est dangereux. Il y a des gens qui peuvent mourir. Et je pense que jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, qu'il soit dans cette guilde, c'était long. C'était long et... Je sais pas, j'arrivais pas à être dedans, pourtant ça avait tout pour me plaire, mais j'arrivais pas à être dedans. Donc là c'est beaucoup plus haletant, je suis beaucoup plus prise dedans. On va dire que ça a mis longtemps à démarrer, mais que là ça y est, je commence à voir la grande image, je commence à voir où ça va nous mener, je commence à comprendre l'intrigue, même si voilà, ce début était un peu longuet à mon goût. On verra, j'ai bon espoir de le dégommer un petit peu demain dans le train. Demain soir c'est sûr, je vous ferai pas d'update parce que on fait un team building après le boulot avec mes collègues et du coup je vais rentrer tard, genre 20h, donc le temps qu'on mange et tout machin, gna. Je serai trop fatiguée, j'aurai la flemme de vous faire un update, je le sais d'avance. Du coup je vous ferai sûrement plus un update vendredi, sauf si demain j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, ce qui m'étonnerait. Ce qui fait que je pense que au niveau des lectures papier, il est possible qu'on en ait qu'une cette semaine. Peut-être deux, mais c'est pas sûr. À voir comment je lis dans les jours qui viennent. Mais là on est déjà mercredi et j'ai lu à peine un tiers, un gros tiers. Donc bon, je suis pas sûre. J'ai envie de vous dire, de toute façon vous saurez vite puisque bah vous avez qu'à regarder le vlog pour le savoir. Et puis bah moi je vais essayer quand même de profiter de cette lecture, même si elle a été un petit peu laborieuse au début. Du coup je vous laisse et je vous dis à demain. Bon, ça va être un update assez long. On est vendredi. Et pour la première fois depuis bien longtemps, il fait chaud à Lille. Wouh, c'est l'été. Wouh, wouh, wouh. Il fait 30 degrés. Ce qui est très drôle, c'est que les gens d'ici n'ont tellement pas l'habitude qu'on dirait qu'il fait 40 pour eux. Voilà, c'était très drôle. Bon, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que vu qu'ici on n'a pas l'habitude de ces températures-là, il y a la clim nulle part. Dans les transports, dans les bureaux, dans le train, voilà. Donc j'avoue que sans clim, 30 degrés, il fait déjà chaud, je vais pas vous mentir. Même si j'ai eu l'impression que par rapport à mes collègues, j'ai beaucoup mieux supporté la chaleur aujourd'hui au travail. Malgré ma fatigue, malgré tout, j'ai vu mes collègues se liquéfier littéralement devant moi, donc voilà. Mais ça ne va pas durer, rassurez-vous, hein. Non, l'automne revient très vite, puisque la semaine prochaine il fait 22. Dis donc, quel été, c'est incroyable. Bon, je vous avoue que 26, 27 c'est bien, 30 c'est bien à Lyon. Ici, il fait quand même un peu plus lourd qu'à Lyon, donc 26, 27 c'est très bien. Voilà. Mais 30, j'étais contente. Voilà. J'ai sorti mes robes d'intérieur que je n'ai pas sorties depuis que je suis partie de Lyon. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est vendredi, donc je suis en vacances, je vous l'ai dit, mais c'est très important en même temps. Beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, j'ai reçu 2 réceptions. La première, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, publiée chez De Saxus. Et j'ai eu une surprise énorme parce que d'habitude, De Saxus envoie des brochets. Et là, quelle fut ma surprise de voir qu'ils m'avaient envoyé le relié. C'est la première fois qu'ils font ça. Très étonnée, agréablement étonnée. On est sur une Dark Academia, hein, clairement, puisque on est à l'Académie Radcliffe. Il y aura des fantômes, enfin une Dark Academia. Est-ce qu'il y aura vraiment tous les codes de la Dark Academia ou est-ce que c'est juste une fantaisie qui se passe dans une école? Parce que ça, ce n'est pas de la Dark Academia. Mesdames et messieurs, on verra. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est très codé septembre. Donc je ne le lirai pas avant septembre. Mais je voulais vous dire que je l'avais reçu. Mais surtout, j'ai reçu une beauté qui est écrite par une Instagrammeuse qui me suit et que je suis depuis hyper longtemps. Donc j'ai suivi pas à pas en story. Bon, je lui parle pas des masses, je crois que j'ai dû lui envoyer 2-3 messages, mais c'est tout. Mais j'ai suivi pas à pas en story le fait qu'elle se signe, le fait qu'elle fasse ses corrections, le fait qu'elle reçoive bah du coup le livre en question. Donc bah, j'ai vu en fait du début, pas du début parce qu'elle a sûrement commencé à écrire il y a très longtemps, mais j'ai suivi vraiment son évolution sur les réseaux. Ça me fait hyper plaisir du coup de tenir dans mes mains le roman de Sarah Abbasi, donc La Tisseuse de Mélodie, qui va sortir, qui est magnifique, qui va sortir chez Hachette Roman début septembre je crois. Début septembre. Il est absolument sublime. Franchement, il est magnifique. Vraiment, les Zen Papers. Et ce papier
il est blanc, mais blanc comme neige. On sent que c'est vraiment un papier de qualité. Il est hyper épais. Ça se voit que c'est du papier qualitatif. Il est très beau. Sachez qu'il sera au prix de 25,90 €. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Mais celui-là, je le lirai au plus près de sa sortie pour pouvoir vous faire un retour sur Instagram et sur YouTube à peu près dans la semaine de sa sortie. Comme ça lui donnera encore plus de visibilité au moment où il sera disponible pour tout à chacun. Et il est absolument magnifique. Ça me donne très envie. Je sais que c'est quelque chose avec de la fantaisie liée à la musique. Et vous le savez, je vous le répète, mes plusieurs passions dans la vie sont évidemment la lecture, mais aussi la musique, qui est ma passion première d'ailleurs. La cuisine et Disney, donc forcément une fantaisie de la musique. Mon petit cœur est ravi. On est à Salvora où la musique possède un pouvoir redoutable et une partition peut ensorceler, manipuler et même tuer. On a quelques élus, dont Shona qui est une tisseuse. Qui est une servante du dieu Sol, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle est apparemment enfermée dans un endroit et elle doit former des partitions de musique depuis qu'elle est petite. Et je pense que du coup, sans vouloir trop en comprendre, elle va sortir de son espèce de petite cage et découvrir le monde, je pense. C'est un très beau livre et je suis hyper contente de l'avoir. Sinon, pour vous updater, j'ai pas énormément écouté les détectives du Yorkshire parce que grosse semaine au boulot, je vous ai dit, et quand je suis en télétravail, j'ai des moments de pause où je peux mettre un livre audio. Quand je suis au boulot, le midi je mange avec mes collègues et compagnie. Donc je consomme moins de livres audio les jours où je vais en présentiel, surtout quand je suis très fatiguée, je cours dans tous les sens, donc voilà. Mais bon, ça a l'air conséquent, mais en fait ça ne fait que 2 heures et quelques d'écoute qui me restent par jour. Si je le lis sur samedi dimanche. Donc en vrai ça va, parce que le week-end je dégomme de l'audio, je fais des tâches ménagères et compagnie. Bon là je vais essayer de dormir aussi accessoirement, parce que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Là je suis en mode fatigue extrême où je bouge dans tous les sens, je suis là genre wouh. Donc il va être temps de dormir. Mais bon bref, j'en suis à la page 86 et je peux pas vous raconter l'intrigue parce que sinon ça spoilerait tellement de tomes. Mais je vous rappelle qu'on est dans une petite bourgade à Bruncliffe en Angleterre, où on suit un duo d'enquêteurs, Samson O'Brien qui était un ancien flic à Londres, qui, on ne sait pas encore trop pourquoi, même si ça commence à se dessiner, s'est fait en fait piéger et donc retourner dans son village d'enfance en attendant en fait la décision de justice. Il va monter une agence de détective et il va louer son local à Delilah, qui elle a monté une agence matrimoniale et qui va se retrouver à devoir faire équipe avec lui lorsque l'un de ses clients, même plusieurs de ses clients je crois, sont soit attaqués, soit retrouvés morts, et c'est comme ça que va commencer leur collaboration. C'est une saga hyper chouette, c'est le tome je ne sais jamais, je crois que c'est 7 sur les 9 qui sont parus, et je passe toujours un très beau moment. C'est narré par la voix française de Bridget Jones, donc pour mon plus grand plaisir, puisque c'est mon film préféré, et je passe un très beau moment. Mais là où j'ai le plus avancé, c'est là-dedans, dans Outre Noir, puisque j'en suis à la page 439 sur 579. Il me reste 130 pages, ça demain matin c'est torché. D'ailleurs j'ai fait un nouveau sondage avec ma prochaine lecture papier. Quelle a été ma surprise de voir que le livre qui remporte tous les suffrages est de loin, je crois qu'il a presque 50% des votes, le reste étant divisé entre les 3 autres positions, fait 500 pages. Alors en poche, mais quand même. Donc autant vous dire que mon week-end c'est lire, puisque la semaine prochaine j'ai un nouveau concept de vlog et je ne peux pas traîner mes lectures sur la semaine prochaine. Donc je vais me reposer ce week-end, je vais lire, je vais écouter du livre, je vais lire, je vais écouter du livre, voilà mon programme. Et en même temps, pour commencer les vacances, plutôt bien. Je passerai mon temps à faire le ménage et compagnie avant de partir en vacances chez ma grand-mère. Mais je peux prendre quand même 2 jours pour me reposer, je pense. Oui, j'ai le droit. Bref, Outre Noir, c'est hyper addictif, c'est hyper cool. On suit vraiment cet homme qui, comme je vous dis, on part un petit peu sur, le trope d'Hamlet. Et après, ça va beaucoup plus loin. Je pensais vraiment qu'il y aurait des côtés épreuve et sélection qui dureraient très longtemps, mais en fait contrairement à Red Rising où on a une épreuve sur tout un livre, là l'épreuve elle dure vraiment genre 50 pages, et ensuite on passe dans le cœur du sujet, c'est-à-dire ces gens qui vont être envoyés dans une guilde, dans des vaisseaux pour partir en chasse des Gorgantums, qui sont ces immenses serpents aux écailles de fer qui sont un peu bizarres, qui sont immenses, ils font une taille phénoménale. Ils peuvent avaler un bâtiment entier.
Voilà, juste comme ça pour vous dire, et encore c'est pas les plus gros. Et du coup on se retrouve très très vite dans une ambiance un peu vaisseau espace qu'on retrouve pas mal dans Red Rising tome 2 et apparemment qui s'apparente à Skyward de Brandon Sanderson, mais je l'ai pas encore lu. Donc on est vraiment dans ce truc un petit peu SF. On est vraiment plus sur de la SF que de la fantasy d'ailleurs, puisqu'on est dans une espèce de dystopie, je dirais dystopie imaginaire, mais vraiment codée SF, vraiment planète, avec d'autres us, voilà. C'est pas vraiment notre planète qui est en dystopie, je sais pas si vous voyez. Parce que quand on regarde genre Labyrinthe ou Panem, on est quand même sur des dystopies qui s'inspirent de notre monde, voire c'est une extension de comment notre monde pourrait devenir dans des centaines d'années. Là, on est vraiment dans un autre univers, une autre planète, voilà, on est sur autre chose. Mais on est quand même dans des codes de la dystopie, je trouve. Mais surtout de la SF très 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 soft. Rassurez-vous, il n'y a aucun terme technique sur, on va dire, l'espace, la navigation. Il y a 2-3 termes, mais c'est plus par exemple des postes genre contremaître et compagnie, mais on n'est pas du tout sur de la hard SF, c'est hyper accessible. Et je dirais même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la SF, ça se lit vraiment tout seul. On n'a presque pas l'impression d'être dans la SF, tellement c'est plus codé young adulte que science-fiction. Mais vraiment, voilà, on est dans l'espace, dans un vaisseau, moi ça me dérange pas, j'adore ça, et on va chasser du Gorgantum. Voilà, c'est vraiment le but de notre personnage. Là, j'en suis à un stade où évidemment, vous vous doutez bien, il y a eu pas mal de révélations, mais ce que je trouve assez important et ce que je vais souligner, parce que je suis allée voir des avis et ça m'a rassurée parce que je suis pas la seule dans ce cas-là. Le début, vraiment, je m'étais dit mais c'est chiant, j'aime pas le personnage, c'est long, c'est genre vraiment, je me suis vraiment dit ah ouais merde, je suis partie pour 600 pages là-dedans. Et en fait, une fois qu'on passe, je dirais les 60 premières pages, ça y est, je suis prise, je suis à fond, je suis pour les personnages, je suis dans le monde, je suis voilà. Mais vraiment, je trouve que ces 60 premières pages sont pas très bonnes et ensuite ça devient hyper addictif. Et quand je suis allée sur Livre Addict, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à le penser, que c'était un petit peu difficile de s'attacher au personnage dès le début. C'était un peu long, que c'était un peu brouillon, et que après c'était trop bien. Et en gros, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que le début, vraiment, je me suis dit waouh, dans quoi je me suis embarquée en fait, et hyper déçue parce que Lumen, je ne me souviens pas d'une publication qui m'ait déçue. Et les tropes, Red Rising et tout, ça me hypait de ouf. Et en fait, j'ai été hyper déçue dès le début. Je me suis dit, oh, mince, là on part sur vraiment quelque chose qui va pas aller. Et en fait, finalement, retournement total de situation. Et là, je suis à fond. Là, je suis complètement à fond. J'imagine tellement ce livre en film. Donc c'est vraiment bien que l'adaptation soit en cours de réalisation. Enfin, les droits ont été vendus en tout cas. Parce que ça en film ça va être hyper canon et je me vois trop regarder le film avec mon chéri qui adore ce genre de film. Mais en tout cas c'est vachement bien. Et je pense même d'ailleurs que je vais lire un petit peu ce soir avant de manger puisque mon chéri va aller nous chercher à manger à emporter. Alors rien de très fancy hein, parce que dans la campagne vous avez pas grand chose, donc ça va être un McDo ou un Burger King je pense. En attendant je pense que je vais lire pour qu'il me reste le moins possible demain matin pour pouvoir attaquer ma nouvelle lecture, mais surtout au-delà de me dire il faut que je finisse ce livre, j'ai très envie de le finir. Surtout que là ça y est, je suis en vacances et j'ai cette espèce de boule que j'avais en moi depuis 3 semaines, cette espèce de stress de me dire oh crotte pour pas être trop vulgaire. J'ai énormément de retard, je peux pas partir en vacances comme ça va péter dans tous les sens, quand je vais revenir ça va être encore pire. D'avoir travaillé d'arrache-pied, mais je vous jure d'arrache-pied, là je suis épuisée, j'ai des plaques partout, vraiment je me suis donnée comme jamais pour pouvoir partir sereine. Et en fait là, à 11h, j'avais fini toutes les tâches que je devais impérativement faire. Il me reste quelques petites tâches que j'avais pas faites, mais qui peuvent largement attendre mon retour de vacances. Et là a commencé à disparaître ce stress, cette boule. Et pour tout vous dire, j'ai appelé ma responsable pour lui faire part d'un dossier et en même temps je lui ai dit que voilà j'avais fait ça et puis qu'il restait ça. Et en plus elle m'a dit qu'elle était hyper fière de moi, de ce que j'avais accompli. Et en fait c'est rare que je dise ça dans ma vie, mais je suis hyper fière de moi. Je vous jure, j'ai fait un travail monumental. Et là ça commence à partir, là ça... Et du coup j'ai plein d'envie, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire plein de trucs. Alors que ces derniers temps, j'étais tellement fatiguée et tellement stressée, j'avais plus envie de rien. Et là je suis juste bien. Et... donc voilà, demain je dors jusqu'à midi. Enfin non,
Me connaissant, je dormirai jusqu'à 9h, mais pour moi 9h c'est une grasse mat de l'enfer, donc voilà. J'attends mon chéri, je vais lire en attendant. Bah, je vous reprends demain, sûrement demain, une fois que j'aurai terminé ce livre-là, pour vous parler du prochain, parce que bah du coup il n'y a pas eu beaucoup d'updates. Bon, en même temps le vlog de la semaine dernière était immense, donc c'est pas plus mal, c'est plus court. Mais quand même, histoire de vous faire un petit retour. Et puis bah, cette demoiselle, bientôt dame, comme vous le voyez à mon anneau, complètement fatiguée, va aller se reposer et vous dit à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi soir, je viens vous faire un petit update parce qu'il y a eu du nouveau. Déjà j'aimerais bien vous montrer ma réception du jour. Je suis partenaire à Chat Heroes et du coup j'ai reçu leur nouvelle publication. Il s'agit de Mirrorverse, le cœur pur de Delilah S. Dawson. Ça me donne des petites vibes un petit peu à la Kingdom Hearts. J'ai jamais joué mais voilà. Il est tout petit, hein. Il fait 268 pages. Autant vous dire que ça sent le 7 jours 7 livres. Je dis ça, je dis rien. Donc on nous dit bienvenue dans le Mirrorverse avec un univers alternatif avec des personnages Disney et Pixar qui se battent pour défendre leur monde contre des forces maléfiques. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas, mais en tout cas il y a un très joli jaspage. Et en plus on a eu, alors vous le saurez déjà si vous avez regardé les réels sur l'unboxing, mais non pas un, mais 2 cahiers de vacances Disney pour adultes. Et ça c'est trop chouette parce que moi j'adore les mots mêlés, les machins comme ça. À chaque fois que je pars en vacances, je m'achète un cahier. Et bah du coup, vu que c'est les vacances, en plus ça tombe bien, c'est mes vacances en ce moment. Donc je suis très contente. Ça, c'est le cahier de vacances de cette année, qui est légèrement petit. Il est au prix de 8,95 € et je pense qu'il y a dû avoir plusieurs cahiers de vacances qui ont déjà été publiés, puisque là on a aussi la super compile qui est au prix de 12,90 € qui fait 256 pages. L'autre il fait 56 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc à mon avis là il y a plusieurs années de cahiers de vacances. Voilà, je suis ravie. Vraiment je suis ravie, je les avais vus et je m'étais dit que de toute façon si je ne les recevais pas, je les achèterais parce que ça c'est typiquement mon truc. Vous allez me voir dans le vlog où je serai en vacances chez ma grand-mère, m'amuser avec ça parce que je suis ravie. Donc un livre et des cahiers de vacances, que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? J'ai terminé hier Outre Noir, donc le premier tome de la saga qui s'appelle Les Titans du Ciel. Alors j'arrive pas à savoir si c'est Outre Noir. Je crois que le nom de la saga c'est Outre Noir et que ça c'est le nom du livre. Je suis pas sûre. Bref, c'était hyper addictif. J'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à hier, à part que ça se lit vraiment hyper bien, que c'est très visuel, que je me suis beaucoup attachée à l'histoire alors qu'au début c'était très mal parti, et il y a des révélations comme toute bonne dystopie, enfin du premier chapitre, qui vous fait revoir un petit peu le monde de manière différente, qui vous ouvre d'autres perspectives, d'autres combats, voilà, plein de choses qu'on va voir à mon avis dans le tome 2 qui n'est pas sorti en anglais, donc c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas c'était très chouette, comme je disais c'était mal parti mais finalement c'était très chouette. J'ai commencé hier le nouveau livre que vous m'avez choisi. Alors je pense que beaucoup ne savaient pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais mis une femme, une louve, une colonne je crois, un parchemin, bref. Il s'agissait donc de L'Antre des Louves de Elodie Harper, je sais même pas si je vous l'ai dit dans le rush précédent. C'est au format livre de poche, et quelle idée j'ai eue. Et le nombre de pages? Mais, hier j'ai quand même lu quasiment 84 pages sur 530. Donc il me reste 450 pages je crois. Ça se lit hyper vite, c'est du poche, et en fait finalement ok ouais il y a beaucoup de pages mais ça se lit vraiment très vite, il y a pas mal de dialogues, donc bah finalement c'est peut-être pas si terrible que ça. Franchement je pense que je vais très rapidement le terminer et que ça va pas être si dur que ça de le lire sur le week-end. On va suivre Amara qui est grecque de naissance mais qui est devenue une esclave. Elle est à Pompéi en 74 avant Jésus-Christ, donc il me semble que c'est 4-5 ans avant le Vésuve. On se doute bien de comment ça va se terminer, et du coup c'est une prostituée qui est détenue par Félix, qui est un homme violent, et on est vraiment au tout début de l'histoire là, je peux pas vous en dire grand chose de plus. Elles sont allées dans un bar, elles se sont fait virer parce que en gros il y a un autre concurrent de Félix qui les a fait virer pour que ses filles aient les meilleures partie pour ramener plus d'argent au bordel, enfin bon, des choses comme ça. C'est déjà un peu dur et cru à mon goût, mais pas trop non plus. Ça reste soft quand même.
On nous explique bien que c'est une prostituée, ça, il n'y a pas de doute, mais voilà, ça reste aussi quand même tout public, on va dire, au niveau du langage et des descriptions. Mais je suis pas encore trop dedans, mais je sens qu'il y a du potentiel, donc je vous en parlerai plus demain, puisque ce soir, je n'ai absolument rien de prévu, il n'y a pas de concert, rien du tout. Donc, bah, je vais passer 2 heures, je pense, à bouquiner, et je pense que j'arriverai à dégommer une très grosse partie de ce roman. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de livres audio, c'était ma première journée de vacances, c'était trop bien. J'ai monté la vidéo que vous aurez déjà vue, puisqu'elle est sortie dimanche sur la chaîne. Bizarrement, mes problèmes de peau s'arrangent. Alors, c'est pas encore réglé, mais ça s'arrange. C'est fou comme... le manque de stress, ça fait du bien à ma peau. Vraiment, j'ai passé une journée chill, j'ai regardé la télé, j'ai joué à Disney Dreamlight Valley en écoutant les détectives Yorkshire. J'ai fait une séance de sport, mais tranquille. Voilà, j'ai monté ma vidéo. Vraiment, c'était une journée chill, tranquille, sans prise de tête. Et j'ai vachement avancé. J'en suis au chapitre 19 et donc à la page 212. Et il me reste donc ceci à écouter. Ce qui représente quand même presque 2h30 d'écoute, mais... aujourd'hui, j'ai écouté presque 3 heures et il est 18h30. Donc, en vrai, tout est possible, sachant que demain, j'ai peu de montage à faire. Je vais commencer un petit peu le montage de cette vidéo, mais pas en totalité parce que je suis en vacances, juste essayer de me faire ouais, 30 minutes de montage tranquille. Donc, j'aurai beaucoup de temps pour bouquiner et je pense que ça aussi, ça va être très facilement lu sur le temps qu'il me reste. Je vais quand même vous donner un petit peu mes sentiments. On est sur un tome très particulier qui fait un petit peu penser aux épisodes de Jack Bauer, vous savez, 24 heures chrono, puisque tout se passe sur une seule journée, qui a énormément de time code comme ça, et que du coup l'intrigue se passe très rapidement, alors qu'en fait c'est sur une seule journée, mais on a une impression quand même de rapidité, parce que les actions s'enchaînent et que c'est assez bien mené. Pour pas trop vous en dire, mais pour vous expliquer un peu le contexte, on est sur une journée où un personnage est menacé de mort et on va suivre à la fois des personnages qui vont essayer d'empêcher ça et qui vont monter tout un plan et le tueur qui lui pourchasse la personne. Je veux vraiment pas trop en dire pour rester un peu évasif, mais c'est pour ça qu'on a cette impression quand même de rapidité puisqu'on change de point de vue, que les actions s'enchaînent et qu'on a vraiment plus beaucoup de points de vue. Mais c'est très cool, c'est très cool. Je passe un très bon moment. Je trouve qu'elle arrive quand même à se renouveler, l'autrice, pour nous faire des tomes qui se ressemblent pas, puisque du coup là, il n'y a pas d'enquête à proprement parler. Enfin, il y en a une, mais elle est pas très... elle est pas très importante. C'est un peu, d'ailleurs, lui-même, Samson, quand il prend l'enquête, il se dit oh, c'est une enquête un peu naze. En gros, c'est des gens qui piquent des œufs et des choux-fleurs et des sachets de thé, donc rien de fifou. Mais là, j'arrive à un stade où je commence à comprendre pourquoi tout est lié. Et à côté, vous avez vraiment cette chasse à l'homme, entre guillemets. C'est très palpitant, je passe un très bon moment. Comme toujours, la narratrice, comme toujours, voilà. Donc, c'est mon programme encore pour ce week-end. Et là, je vais préparer un repas HelloFresh. C'est le dernier qu'on a de la semaine. Je commanderai pas cette semaine ni la semaine prochaine, parce que on a d'autres plans. Mais je pense que vous reverrez du HelloFresh, puisque je commande à peu près une fois par mois et que vous êtes avec moi jusqu'à début septembre. Je le redis, je suis pas partenaire, malheureusement, parce que comme je vous ai dit, je commande depuis 2021 sur HelloFresh très régulièrement, une fois par mois au moins. Donc je suis pas partenaire. Par contre, comme un peu toutes les personnes qui sont abonnées, j'ai un code parrain si jamais vous voulez des réductions sur vos 3 premières commandes. Je vous mets mon code dans la barre d'infos, vous en faites ce que vous voulez. Je vous rappelle que je suis pas rémunérée pour vous en parler, mais c'est un service que j'utilise personnellement depuis très longtemps, pour lequel je suis très satisfaite. Et pour rien vous cacher, si jamais vous utilisez mon code parrain, forcément ça me donne un avantage, je vais payer un peu moins cher ma prochaine box. Bref, voilà. C'est pas une collaboration commerciale, mais bon, écoutez, ça mange pas de pain, je vous le mets quand même. Aujourd'hui, on a des rigatoni avec une sauce tomate. Je vais rajouter un poivron pour le plaisir. Et je crois qu'on a du chèvre frais avec. Vous verrez, je vous ferai également une petite fiche recette dans le drive, puisque là, à l'heure où je vous parle, j'en ai encore fait aucune. Mais demain matin, j'aimerais bien faire celle du 2e épisode, parce que j'ai pas fait de recette dans le premier vlog. Mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et demain, puisque nous sommes donc à Bruncliffe en Angleterre, je vais vous préparer un crumble aux pêches. Pourquoi aux pêches? Parce que j'avais des pêches dans mon frigo. Voilà, et un crumble parce que j'avais envie d'un dessert, vu que là je vais vous présenter un plat salé avec HelloFresh. Et des desserts anglais
qui sont pas hyper bourratifs, sachant qu'il fait très chaud. C'est rare, mais il fait chaud. Et qui sont pas connotés un peu hiver, genre le pudding ou des trucs comme ça. Et bah, il y en a pas masse. Donc un petit crumble aux pêches, ce sera très très chouette. Et puis en plus moi j'adore ces recettes et je pense que mon chéri va se régaler. Donc bah, demain je vous ferai ça. Donc je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger parce qu'il est tard. Et bah écoutez, je vous reprends demain matin. Salut! Hello, on est dimanche midi, donc ça va bientôt être l'heure de faire à manger, vu que j'avais préparé pour 4 le plat de hier midi, que normalement vous venez tout juste de voir en vidéo, qui fera partie du coup des recettes qui sont présentes sur le drive. Alors je ne les ai pas encore fait, mais je compte les faire dans la journée, celle de l'épisode 2 et préparer un peu celle de l'épisode 3, même si j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, c'était des rigatoni avec... tomates, poivrons, on avait aussi des tomates cerises un peu comme les tomates pelées, une sorte de gruyère, du chèvre, des noisettes. C'était hyper bon, c'était hyper joli, c'était très satisfaisant à faire et à vous faire une photo après parce que je l'ai trouvé très jolie la photo. Donc j'étais très contente. On remange ça à midi, donc en fait techniquement je n'ai pas à cuisiner ce midi. Je vais par contre vous faire le crumble cet après-midi et puis ce soir... Qu'est-ce que j'ai prévu ce soir? J'ai prévu une tarte à la tomate avec une salade. C'est pas mal. Surtout qu'on aura le crumble en goûter. Donc voilà le programme de ma journée et j'aimerais bien commencer les fiches recettes. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'intégrer dans mes vlogs parce que bah, la première semaine j'avais pas eu le temps, j'étais vraiment... Voilà, j'étais vraiment dans le rush, vite, faut finir mon boulot. Là, j'ai envie de prendre le temps d'intégrer quelque chose qui est vraiment très important dans ma vie. La cuisine, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'au fil de mes vidéos, au fil de mes stories, au fil de... Voilà, j'ai même fait une série de vidéos sur Anna Swensen en pâtissant. Enfin, voilà, vous savez que la cuisine, c'est une partie vraiment intégrante de ma vie. Et ben, ces vlogs, c'est aussi l'occasion de vous montrer un peu plus d'autres parties de ma vie que la lecture. Notamment il y a aussi la musique et là ça fait 2 semaines que j'ai pas écouté un seul vinyle parce que bah, je cours de partout et du coup vous allez sûrement voir des petits plans où j'écoute des vinyles parce que c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie, qui est très important. Et donc voilà, j'aime bien ce format vlog pour vous parler d'autres choses que de livres, bien que ce soit prédominant du livre, mais voilà, glisser des petites choses autres, annexes, sur des choses qui sont très importantes dans ma vie. Ce que je dois faire aujourd'hui, c'est préparer aussi ce qui va arriver dans le vlog d'après. Puisque vous l'avez compris, chaque semaine je choisis une façon différente de choisir mes lectures. Et j'ai très hâte de celle de la semaine prochaine. Bien que j'ai adoré faire ces petits sondages emoji, je me suis vraiment éclatée à chaque fois. En plus toute la journée j'étais en suspense, genre oh là là qu'est-ce qui va gagner. Et souvent il y avait des variations de ouf dans la journée, donc vraiment ça m'a fait trop plaisir. J'ai adoré la roue et tout. Enfin je trouve ça super chouette et j'ai l'impression d'être un petit peu plus créative avec ces vlogs en choisissant de nouvelles façons de choisir ma pile à lire. Surtout qu'en plus... Bah cet été je suis un peu plus libre, j'ai abandonné plein de sagas avant l'été pour me dire ok si j'en commence c'est pas grave, si j'en commence plein c'est pas grave non plus, je suis quasiment à jour de mes SP donc pas trop de stress là-dessus, vraiment j'ai une espèce de liberté qui fait que j'ai pas de lecture commune, j'ai plus de challenge à part mon propre challenge mais il me reste un livre et je suis en train de lire sur tout le mois donc voilà et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir choisir mes lectures de façon un peu fun et un peu ludique et vous proposer quelque chose de nouveau chaque semaine et là j'ai très hâte. Il va falloir que je prépare tout ça pour demain. Et sinon, bah parlons lecture. J'ai terminé Les Détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec La Menace de Julia Chapman, c'est le top 7. Bon, ça c'était mon marque-page pour hier, mais je l'ai terminé genre un instant. Je l'ai terminé et hop, je me suis mis en place pour vous faire ce petit update. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était vraiment différent d'habitude. Ça devient de plus en plus oppressant, de plus en plus noir, de plus en plus dangereux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que l'autrice a réussi à se renouveler. À faire des choses vraiment différentes au fil des tomes pour pas que ça paraisse redondant et bien que par exemple ce livre se soit passé littéralement sur une seule journée puisque le dernier timecode est à 20h45, le premier timecode je pense il est à 8h20 ou quelque chose comme ça, donc on est vraiment sur une seule journée, mais vraiment dans l'ensemble on est sur une seule journée
Et j'ai passé un moment excellent. Voilà, je me suis vraiment éclatée avec ce livre. J'aime vraiment beaucoup cette saga, j'aime les personnages, j'aime le dénouement. J'adore de plus en plus ce côté fin de famille qu'on a dans cette petite ville de Bruncliff où tout le monde se serre les coudes. Et il y a des choses qui font que j'ai gloussé ou j'étais trop contente parce qu'il y a quelque chose que j'attendais depuis longtemps qui s'est enfin passé. Et je pense que on sent quand même qu'on arrive petit à petit au bout de cette saga qui n'est pas vouée à perdurer, style sur 40 tomes, comme par exemple Anna Swensen, je crois qu'il y a déjà 33 tomes de sortie en VO, puisque le fil rouge très important reste la condamnation de Thompson, enfin sa pseudo-condamnation, puisque là on est en attente du jugement, mais voilà, qui a été piégé, et on sent que là on arrive à la fin, que l'étau se resserre, que les indices sont de plus en plus nombreux et que du coup, ce 10e tome qui est prévu sera le dernier, puisqu'il reste encore des choses à démêler, mais on sent qu'on arrive proche de sa résolution, et du coup c'est chouette, et en même temps ça veut dire qu'on va devoir leur dire au revoir, et ça c'est un peu moins chouette. Moi j'ai eu l'occasion de lire cette saga sur toute l'année, puisque j'en suis déjà je crois à mon 4 ou 5e tome cette année, et je pense qu'une fois que ce sera terminé, ils vont me manquer, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est bien de pas trop faire traîner les choses en longueur non plus. Donc voilà, et sinon, je suis à la page 308 de l'Entre des Louves, donc il me reste 250 pages. J'ai plus que ça à faire aujourd'hui, ça se lit assez vite, donc je pense que j'arriverai à le terminer. Par contre, je suis toujours pas emballée, je suis pas dedans, je lis, ça se lit vite, c'est assez fluide, mais je sais pas, je suis pas impliquée en fait dans l'histoire. La fin, là où je me suis arrêtée, ça a commencé à me titiller, mais c'est vrai que je me suis pas sentie impliquée dans l'histoire, et du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de continuer la saga. Il me reste quand même 250 pages pour changer d'avis, mais à ce stade, pour moi, c'est pas une saga que je vais continuer. C'est dommage, hein, parce que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout, l'écriture est bien, la contextualisation est bien, le décor est bien, mais je sais pas, il manque ce côté émotionnel où je ne suis pas attachée à l'histoire et au personnage. Et ça c'est purement subjectif, et en fait c'est ça qui est un peu aussi, je pense, contrariant. C'est que objectivement je trouve que ce roman est bon, je dirais pas très bon mais bon, mais je suis pas émotionnellement attachée à l'histoire. Et du coup, il y a une espèce de rupture entre le lecteur et l'histoire qui fait que voilà, il manque ce côté émotionnel, et vous savez, ce côté émotionnel est très important pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut que je pleure ou quoi que ce soit, mais il faut que je me sente investie, et là je me sens pas investie. Donc est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée, que je commence tout juste mes vacances et que c'est une grosse entreprise et que peut-être j'étais un peu naze le soir, je sais pas. Je vais lire cette fin, mais là pour le moment je suis pas investie. Et c'est bête parce que l'idée de voilà découvrir Pompéi quelques années avant l'éruption du volcan qui aura anéanti complètement la ville, je trouvais ça hyper intéressant. Et je sais qu'on va arriver à ce point-là. Puisque j'ai regardé le résumé du 3, je sais qu'on va arriver à ce point-là. Mais c'est pas encore suffisant pour me donner envie de lire la suite. Pour l'instant, c'est intéressant, mais il manque voilà cette attache, et je vais voir si j'arrive à la provoquer un petit peu sur cette fin de livre, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà, je vous ai donné mon programme pour la fin de cette journée. Je viendrai vous prendre demain matin pour clôturer ce vlog, ouvrir le prochain pour découvrir mes lectures. Oui, je dis bien découvrir. Ça vous donne un petit indice sur ce qui risque de se passer pour demain. Et puis je vous dis à demain. Hello, on se retrouve lundi pour clôturer ce vlog puisque j'ai terminé l'Entre des Louves de Elodie Harper. Mon impression de fin reste la même que celle que je vous ai donnée hier, c'est-à-dire que objectivement c'est un bon roman. Il y a voilà, des côtés un petit peu engagés, il y a des questions sur la place de la femme, il y a vraiment des choses intéressantes, mais il m'a manqué ce côté attachement émotionnel, bien qu'à un moment voilà, j'ai été vraiment un peu prise dans le roman. Quand j'ai terminé le roman, je me suis dit bon, est-ce que je continue la saga? Et une idée s'est imposée à moi, c'est que je n'ai pas vraiment envie de continuer la saga. Je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai plus envie de lire, et du coup je me suis posé la question en me disant ouais mais il n'y a que 3 tomes, t'en as déjà 2,
dans ta pile à lire, enfin un du coup que j'ai lu, ça va aller vite. Et en fait, j'ai pas envie de me forcer. Et j'aurais adoré aimer cette saga. Et en fait, enfin, j'aurais même adoré l'adorer. Mais là, j'ai trouvé ça objectivement bon. Mais il m'a manqué ce truc qui fait que j'avais avidement envie de savoir la suite. Malgré tout, ça reste un récit engagé avec des thèmes très importants, très forts, et je pense que vous pourriez l'aimer, et je pense que c'est intéressant de découvrir cette œuvre, mais moi, pour moi, ça l'a pas assez fait pour que j'ai envie de continuer la suite. Surtout qu'en ce moment, je commence beaucoup de sagas, donc je suis encore plus difficile dans le sens où, voilà, j'ai pas senti mon petit cœur qui palpitait pendant l'histoire, bien qu'à un moment j'ai été quand même happée et que j'ai trouvé que ça se lisait relativement bien et vite, mais voilà, il y a ce petit truc qui fait que malheureusement, je ne vais pas continuer cette saga, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas mort d'homme, il y a plein d'autres livres très très chouettes. On est donc arrivé à la fin de ce vlog, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout et de l'accueil que vous faites à ces vlogs d'été, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Moi de mon côté, je vais faire l'intro du prochain vlog, j'ai hâte, parce que du coup je ne connais pas les lectures que je vais lire cette semaine, mais je vais bientôt le savoir. Vous verrez dans le prochain vlog, mais j'attends comme une petite fille qui va ouvrir ses cadeaux d'anniversaire, donc voilà, je suis un petit peu pressée, c'est pour ça que je mets fin à ce vlog un petit peu rapido, mais il est temps de commencer le prochain. Je vous remercie pour tout votre soutien, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji casque audio, ou voilà, un truc en rapport avec l'écoute, puisque j'ai quand même fait de très belles écoutes, et surtout j'ai beaucoup écouté de livres audio cette semaine. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous fais des bisous!